Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour un vlog de présentation des derniers arrivés. Et pour le moment, c'est vraiment les derniers. Je n'attends plus aucun jeu. Et donc après ça, je vais probablement encore faire quelques présentations. Il y en a que je ne vous ai pas encore mis en ligne, je crois. Enfin si, celles que j'ai tournées, elles sont en ligne, mais je crois que j'en avais encore sur ma liste que je voulais faire. Et puis je reprendrai probablement quelques tags que j'ai vus passer. Et après ça, j'ai envie de vous faire des vlogs. Je verrai bien d'ici là comment ça va tourner. Voilà. Mais des vlogs avec des jeux qui sont nettement plus anciens dans ma cartothèque, mais avec lesquels, à certains moments, comme ça, je renoue des liens plus étroits et que parfois, comment je pourrais dire, je redécouvre d'une façon qui est un petit peu nouvelle. Bon, après, c'est pas le sujet de ce vlog d'aujourd'hui, ce sera pour la suite. Mais comme ça, je vous explique un petit peu ce qui va venir sur la chaîne, parce que pour le moment, il n'y a pas de nouveauté. Alors, il y a quand même quelques jeux bon, que j'ai repérés, que je prendrai, dont l'oracle de Romilou. Celui-là, ce sera un incontournable pour moi. Il me semble qu'il y avait encore quelques jeux que j'avais repérés qui doivent sortir. Mais bon, il y en a déjà un que je vais vous montrer, que j'ai eu la chance d'avoir pratiquement à sa sortie. Mais bon, on reparlera de tout ça après. Alors, je vais commencer par des jeux dont j'ai déjà fait la présentation, mais que je n'avais pas encore présenté dans des vlogs de dernier arrivé, puisque je ne les avais pas encore lors du dernier vlog. Donc, il s'agit du Dark Wit Tarot. Donc, de Gerald A.V. Donc, je ne peux pas vous dire plus que ça. Donc, qui est un Rider-Waite-Smith qu'on peut trouver sur le site de Magic Kniga. Mais bon, il est en Russie, donc il faut se débrouiller pour comprendre ce qui se passe sur le site. Mais bon, avec Google Trad, il y a moyen. Je l'avais montré dans la présentation, mais voilà, je vous remets le QR code ici parce que ça vous envoie directement sur le bon jeu, sur le site. Voilà. Donc, on a un petit livret comme ceci. Donc, il y a des anciennes éditions et puis en fait, il a été réédité. Je sais que il était je crois, en 2019, il y en a eu une édition. Alors, vous voyez ici, j'ai une de 2021, mais apparemment, donc ici, on voit bien, c'est un copyright de 2021. Je ne sais pas trop ce qu'il y a de différent avec l'édition d'avant. En tout cas, peut-être dans les cartes, je ne sais pas. Le petit livret, je sais que l'autre, il était noir. La couverture était noire. Donc ici, c'est la carte du fou. Et j'ai une impression de 2023. Bon, et je l'ai acheté il y a quelques semaines. Et donc, j'avais voilà, le numéro 23. Mais je ne sais pas si c'est parce que c'est 2023. Non, je ne crois pas. Je crois que c'est juste une coïncidence, du coup, une synchronicité aussi. Donc, voilà, on a le petit livret en russe et en anglais. Et j'avais craqué pour ce jeu, pour ses couleurs. Voici le dos, que j'aime beaucoup. La qualité est très bonne, vraiment très bonne. Il glisse bien. Les cartes ne sont pas trop raides, elles sont suffisamment souples, mais le carton est très bon. Et donc moi je l'avais vu sur la chaîne d'Audrey Tarot de Londres et j'avais craqué pour les coloris. Je trouve que les coloris m'inspiraient beaucoup. Je le trouve très chaleureux, en fait. Et donc, vous voyez, c'est le Dark Wit
Donc, il a beaucoup de similitudes avec le Rider-Waite-Smith original, mais il y a des différences. Voilà, il y a quand même des différences. Même si, sur certaines cartes, on retrouve vraiment pratiquement le même dessin, on va dire, mais les personnages sont quand même pas les mêmes, les couleurs sont pas les mêmes. Et il y a quand même quelques scènes qui sont un petit peu différentes. Donc voilà, et celle-ci, c'était une carte qui était supplémentaire, elle a le même dos. Donc moi, je l'ai laissée dans le jeu, mais comme carte blanche, dont je vous parlais dans mon dernier vlog, là, et qui est la carte qui dit presque que le tarot ne veut pas répondre, mais moi je ne le prends pas comme ça, je dis plutôt la question est mal formulée, plutôt. Donc c'est pas le bon questionnement, il faudrait poser la question autrement pour pouvoir avoir une réponse qui peut nous aider. Donc voilà, pour le Dark-Waite Tarot, pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo de présentation. Alors, sur le même site, j'ai acheté le Wicca Tarot. Au départ, c'était pas prévu, mais je ne le regrette absolument pas parce que finalement, je trouve que c'est un très beau tarot. Et c'était pas prévu, mais presque j'ai été obligée de l'acheter parce que il y a un minimum de commandes sur le site et que ce jeu est tellement peu cher que ça suffisait pas. C'est incroyable, hein, mais c'est comme ça. Et pourtant, le minimum n'est pas tellement élevé. Bon, je n'avais pas recalculé, mais celui-ci, je crois qu'il fait peut-être dans les... je crois qu'il fait dans les 13-15 €. Et donc, ils ne veulent pas envoyer si on prend que ça. Celui-là, j'aurais pu l'avoir tout seul, mais moi, ce que je voulais, c'était le Dark-Waite. Donc, évidemment. Et celui-ci est un peu plus cher, mais comme vous voyez, on a un gros coffret aimanté avec un livre. De nouveau, on a une partie en russe, une partie en anglais. Après, franchement, avec Google Trad, ça revient au même. Hein. C'est parce que comme moi, je me débrouille un petit peu en anglais avec l'écrit. On n'a pas toujours besoin de Google Trad. Donc, c'est plus facile. Tandis qu'en russe, là, clairement, sans Google Trad, je ne peux rien faire. Mais voilà, à la limite, s'il faut de toute façon utiliser Google Trad, ben, rien que le russe, ça fonctionne. Voilà, et il est intéressant parce que il donne des indications vraiment sur les liens de ce tarot avec la Wicca. Et notamment, je vous l'avais fait dans la présentation, hein, puisque je voulais aussi présenter celui-là, les cartes qui correspondent aux différents sabbats. Donc voilà. Vous voyez par exemple le diable qui correspond à la masse ou l'Ugnasad. Voilà, pour l'auteur. Donc après, il faut aller lire, c'est intéressant. Et puis, voici les cartes. Voilà. De nouveau, on a un QR code. Je crois que ça amène directement sur le bon tarot ou en tout cas sur le site. Hein. Alors, donc ça, c'est encore une carte publicitaire avec leur... voilà, mais vous avez l'adresse du site ici, si vous voulez y aller. Alors, voici le dos. Donc, il est en vert hein, pour un tarot de la Wicca. Bon, voilà. Avec la triple lune. Donc, il est sympa, je trouve, comme dos. J'aime encore bien des dos comme ça, moi. Alors, celui-ci, le carton est beaucoup plus fin. Mais ça va. Ça va. C'est pas extraordinaire au niveau de la qualité du carton. Hein. Le Dark-Waite, il est de bien meilleure qualité. Et puis, voilà le genre de cartes. Et vous voyez, il y en a que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve ces tempérances très belles. Alors, il y a des cartes que je préfère à d'autres. Hein. Je ne vous le cache pas, mais de toute façon, c'est souvent le cas dans tous les tarots. L'ermite, je le trouve très beau aussi. Mais voilà, finalement, je ne regrette pas. Regardez cette tasse de coupe.
Je le trouve très, très beau. Et puis, ben, on voit vraiment les tableaux. On voit les traits de pinceau. Donc, ça fait vraiment très, très peinture. Très tableau de peinture. Donc, moi, j'aime... Enfin, il me plaît vraiment beaucoup. Regardez le 5 de denier. Il est très, très beau. Donc, voilà. Je ne regrette pas. Et on a le diable en horizontal. Donc, en format paysage. Donc, c'est original. Donc, c'est un tarot qui est original. Voilà. Moi, je ne l'avais vu nulle part. Regardez la mort. Elle est très belle. C'est une de mes plus belles morts, je trouve. Dans les tarots que je possède. Pourtant, Dieu sait que j'en possède beaucoup. Voilà. Bon, le soleil, c'est pas ma préférée. Il y a d'autres tarots dans lesquels je préfère. La grande prêtresse, je l'aime beaucoup. Je la trouve très, très belle. Donc, voilà. La justice. Donc, je vous ai fait la présentation complète. Donc, je passe quand même un petit peu plus vite. Hein, parce que j'ai d'autres choses à vous montrer que je ne vous ai pas encore montré du tout. J'aime beaucoup aussi la carte de la lune. Je la trouve très, très belle. Voilà. Et cette reine de bâton est pas mal non plus, je trouve. Voilà. Et la tour a des couleurs somptueuses qui, d'ailleurs, me rappellent les couleurs du Darkwood Tarot. Et c'est ces couleurs si chaleureuses. Regardez-moi le 10 de coupe. Il est quand même vraiment joli avec l'arc-en-ciel par la fenêtre. Donc, voilà. Vous retrouvez la présentation complète sur ma chaîne. Donc voilà, en ce qui concerne le Wicca Tarot. Voilà. Ensuite, un autre dont je vous ai aussi fait déjà la présentation et mis en ligne, c'est le petit oracle Magic Soul d'Eve Corrigan. Voilà, je suis ravie d'avoir ce petit coffret. Il est magnifique, il est très printanier, il est très joli dans les tons de rose comme ça. Voilà, on a un vrai petit livret, hein. Je vous l'ai montré aussi, vous avez une présentation détaillée sur ma chaîne. Voilà, donc je ne m'attarde pas au niveau de cette présentation-là. Mais par contre, je vous remontre un petit peu les cartes parce que eh bien, Eve Corrigan est quand même quelqu'un d'exceptionnel comme tout. Pas que comme créatrice d'oracle. C'est ce que je m'apprêtais à dire. Mais bon, il n'y a pas que là-dedans qu'elle est exceptionnelle. C'est pour vous montrer que ce petit oracle a des illustrations différentes. Donc, on n'a pas une seule illustration comme on a souvent dans les petits oracles et le message qui change. Ici, vous avez une illustration par carte. Voilà. Donc, il est vraiment génial. Les messages ne sont pas les mêmes que dans le grand oracle Magic Soul, mais ils se complètent à merveille. Et bon, c'est comme elle le dit, il peut compléter un autre oracle, un autre tarot. Il peut s'utiliser seul et bien entendu, il complète à merveille l'oracle Magic Soul. Donc voilà, il est génial. Regardez-moi cette palette de couleurs pastel. Il est très très doux. Il est très très doux. Et franchement, il est vraiment génial. Voilà. Et voici le dos. Très très joli. Cette guirlande de fleurs. Et les phases de la lune, c'est très, 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 très beau. Mais bon, je ne m'attarde pas plus puisque vous avez la présentation complète sur ma chaîne. Alors maintenant, arrivons dans les vraies nouveautés que vous n'avez pas encore vues sur ma chaîne. Et donc, vous vous dites, tiens, qu'est-ce qu'elle a encore bien pu aller dénicher, acheter. Celui-ci, l'oracle du jardin sauvage. Celui-là, quand j'avais vu dans les prochaines sorties, celui-là, j'avais dit celui-là, il me le faudra. Même si à un moment, j'achète un peu moins. Pour le moment, je suis dans une phase où je n'ai pas trop envie d'acheter. Donc, vu que j'ai beaucoup de jeux,
je vais bien profiter de cette période où je n'ai pas trop envie d'acheter. Mais celui-là, il me le fallait vraiment. On l'a vu déjà passer et c'est justice parce que c'est vraiment un très 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 beau jeu. Donc il est de l'Orly Azoud chez Arcana Sacra. On a une magnifique boîte avec déjà une illustration ici sur le couvercle de la boîte qui est splendide. On a évidemment une illustration à l'intérieur. Nous sommes chez Arcana Sacra. On a un très 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 beau livre avec une superbe illustration sur le guide aussi et qui n'est pas la même. Et moi ça j'apprécie. J'apprécie parce que je trouve que ça ajoute quelque chose d'avoir encore une autre illustration. Donc un livret en papier glacé. Ça c'est pas ma préférence, hein, vous le savez, je l'ai déjà dit souvent parce que moi, j'ai quand même relativement souvent les mains moites et sur le papier glacé, c'est mortel pour quand on a les mains un peu moites. Hein, parce que vous avez les doigts qui collent et ça laisse des traces de doigts et moi, je déteste ça. Donc voilà, donc une introduction, des conseils, l'oracle du jardin sauvage, donc une présentation aussi de l'oracle, conseil d'interprétation. Voilà, les saisons, le temps qui passe dans le jardin sauvage. Regardez comment il est illustré ce livre. Il est absolument magnifique et somptueux. 2 cartes à connaître, la bonne étoile et l'amplificatrice. On a des propositions de tirage qui ont l'air très intéressantes. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester à l'heure où je vous tourne la vidéo. Alors après, quand vous la verrez, ça, je ne sais pas. Il est probable que je l'aurai testé. Après, voilà, on a les cartes. Donc, on a la reproduction de la carte en couleur, des notions clés et puis toute une description, le message de la carte. Vous voyez, c'est extrêmement complet. C'est un jeu magnifique. Celui-là, je ne sais pas si j'en ferai la présentation. Parce que il y en a déjà eu et qui sont très très bien faites. Voilà. Et bon, moi, au moment, ça fait déjà un moment que je l'ai reçu, mais j'avais pas le temps et j'avais déjà beaucoup de vidéos prévues en ligne. Donc, voilà. Je me suis dit non, celui-là, je ne vais pas le présenter comme ça. Alors, vous voyez qu'on a aussi des questionnements pour chacune des cartes. Voilà. Après, si jamais quelqu'un n'a pas vu sur une autre chaîne, ben dites-le moi. Hein. Moi, je veux bien la faire, la présentation. C'est juste que je me dis, il y en a eu des très bien faites, alors peut-être que je traiterai d'autres sujets, tout simplement. Et on a même une annexe ici avec un tableau des combinaisons thématiques. Donc, pour travailler certaines notions. Voilà. Vous voyez, travail de l'ombre, purification, protection, minéral, poison, message, métamorphose, sang, secret, rêve. Ouais, on a beaucoup. Hein. On a aussi pour le questionnement affectif. Voilà, les cartes pouvant symboliser un lieu. Et on a une bibliographie et les sources. Et regardez-moi, on a encore des illustrations qui sont absolument somptueuses. Et là, on va regarder les cartes parce que il est trop beau. Je ne me suis pas encore servi. Et donc on a évidemment ici encore un dessin dans la boîte. Je ne sais pas s'il y a quelque... Ouais, j'aperçois quelque chose. Et donc, évidemment, si on enlève l'encart pour mettre les cartes, on a encore une illustration ici, à l'intérieur. Voilà. Mais, voilà, il faut que je fasse repasser le ruban. Je sais que j'avais galéré à le mettre correctement. Donc, voilà. J'espère que ça va aller. Ouais, parce que, voilà, il ne se remet pas... il ne se remet pas toujours tout juste. Hein, il n'est toujours pas juste. Vous voyez, voilà. Donc, voilà. Donc, les cartes. Allez, il est magnifique ce jeu. Voici le dos. Bon, le dos, il est sympa sans plus, je trouve.
Mais alors les cartes, la qualité, bon, c'est Arcana Sacra. Ça glisse bien, sans trop glisser. Parce que des fois, les jeux qui vous échappent des mains, moi, voilà. Mais alors, les illustrations, c'est une merveille, ce jeu. Une merveille. Vraiment, celui-là, je ne pouvais pas passer à côté. Il est trop beau. Il est vraiment très, très nature. Et il est... voilà. Il est sublime, ce jeu. Vraiment. Il est sublime. Et je pense que je pourrais en faire un superbe combo avec l'oracle du jardin étrange d'Iris Enak. Donc le jardin sauvage et le jardin étrange. Mais ils ont, dans le thème, ils ont vraiment des similitudes. Hein. Il est splendide, ce jeu. Vraiment. Vraiment. C'est une parfaite réussite. J'en parlais avec, je sais plus qui, sur la chaîne ou sur une autre chaîne, en tout cas sur YouTube. Et je disais, ah oui, je crois que c'est avec Karine, si tu passes par là. Enfin, non, je sais plus. Si, ça se peut, je sais plus. Pour moi, c'est une des plus, franchement, des meilleures sorties de ces derniers temps, de ces derniers mois, je dirais bien. Bon, j'en ai acheté d'autres, hein, mais vraiment, après, vraiment, des récents, je ne sais pas si j'en ai acheté vraiment d'autres, des derniers mois. Mais ça, c'est vraiment... pour moi, ça c'est vraiment encore un jeu, ça vaut encore le coup qui sort des jeux comme ça. Parce que pour d'autres, bah, je vous l'avais dit, sans dire que ces jeux-là qui sortent maintenant n'ont pas d'intérêt, moi, j'ai déjà dans ma collection des jeux qui font ce job-là. Et donc, comment c'est moins intéressant pour moi, vous voyez. Certains jeux, mais alors celui-là, par contre, même si, oui, j'ai déjà l'oracle du jardin étrange, mais je ne sais pas. Si, il a un petit quelque chose quand même de différent et je le trouve vraiment superbe. Je trouve que c'est vraiment une très, très, très belle réussite. C'est probablement, pour moi, hein, et selon mes goûts, la meilleure sortie depuis le Magic Soul. Alors, celui-ci, j'ai craqué. Donc, je l'avais vu sur la chaîne de Sophie. Je m'étais dit, bon, franchement, il est quand même pas mal. Et puis, je l'ai revu sur la chaîne de Mika, qui l'a racheté à Sophie. Et puis, je l'ai revu sur la chaîne de Sabine. Et là, j'ai craqué. Il était sur Tevada. Donc, il a mis du temps à arriver. Mais finalement, je l'ai pris. Donc, le Forest Spirit Imprint. Voilà. Donc, avec cette boîte toute, voilà, qui veut faire presque en 3D, hein, vous voyez, avec les découpes qu'on a ici. Donc, c'est très, très, très beau. Hein. C'est une boîte qui est magnifique. Donc, c'est chez US Star Wheel Game Systems. Voilà. On a un petit livret. Donc, la boîte, elle est toute en feuillage aussi. Je me dis qu'il ira très bien avec le jardin sauvage, hein, je pense. Comme ça, j'aurai tarot et oracle. Voilà, la carte de présentation avec le dos que j'aime beaucoup. Ça, j'aime bien. J'aime beaucoup. Alors, on a un petit guide en anglais, évidemment. Voilà. Donc, en couleur, le petit guide. Oui, je regardais parce qu'on a cette maison d'édition, petite maison d'édition, je pense, mais je ne vois pas de nom qui aurait de deux créateurs ou d'un créateur qui aurait fait les textes et les illustrations. Bon, on a aussi dans une langue asiatique, je ne peux pas vous dire si c'est du chinois ou du japonais. Je ne sais pas. Je ne sais pas faire la différence. Donc, voilà, on a le petit livret, bon, qui a le mérite d'exister. Regardez-moi cette tasse de coupe. Il est sublime. Et voilà, et j'ai craqué. C'est un tarot très onirique. Il a des tranches vertes pailletées. Et un petit peu avec un motif de feuilles, vous voyez.
Bon, ça c'est un peu vraiment, c'est pour le côté un peu bling bling. C'est pas pour ça, moi, que j'achète un tarot, mais vraiment, c'est quand même, c'est bien réussi. Mais bon, j'aurais pris même avec des tranches neutres. Hein. Et alors, je le trouve rafraîchissant, ce jeu. Voilà, vraiment, rafraîchissant. Il donne vraiment un coup de fraîcheur. Et je vous ai montré d'autres jeux que j'ai achetés un petit peu dernièrement et qui sont un peu dans cette vibration-là. Et c'est comme si pour le moment, j'avais besoin de ce genre d'énergie. Des énergies comme ça, rafraîchissantes, vertes comme ça, pure nature au printemps, été, mais sans que ce ne soit desséché, vous voyez. Et de la luxuriance, de l'abondance de la nature. Vraiment. Alors celui-ci, il n'y a pas tant de présentation, je crois. Donc je la ferai peut-être. Je vous montre peut-être pas tout. Regardez, la lune, elle est magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les coloris de ce tarot. Et j'aime aussi la finesse des traits. Vous voyez, regardez le jugement, magnifique. L'élévation comme ça, donc le monde, elle est... C'est rafraîchissant, quoi. L'as de bâton, magnifique. On va aller revoir l'as de coupe. Alors, on a, dans les suites, je trouve, voilà, on a une tendance de couleur un petit peu la même. Donc, ici, on a beaucoup de rouge et d'orange orangé, donc pour les bâtons, qui nous, clairement, qui évoque le feu, hein. On le voit, hein. Alors, dans les coupes, on a plutôt du bleu qui nous évoque l'eau. Donc, les couleurs évoquent l'élément, hein. Regardez-moi cette tasse de coupe. Il est... moi, voilà, je l'adore. Donc, vous voyez, c'est bleu, bleu et violet, indigo, on va dire, pour les coupes. Alors, dans les épées, on a des tons plutôt dans les tons de vert. Vert jaune, ouais, un petit peu comme ça, dans les verts jaunes. Et un espèce soit d'orangé plus pâle ou de rosé. C'est un peu entre les deux. Bon, après, les dernières, elles sont un peu plus sombres. Hein. C'est que les dernières cartes des épées, elles sont un peu plus sombres. Et dans les pentacles, on est aussi dans du vert, mais vraiment du vert un peu plus prononcé. Mais ce sont deux suites au niveau des coloris, je trouve, qui se ressemblent assez bien. Voilà. Et sinon, on est dans un type un petit peu, bah, on le sait, asiatique, hein, au niveau des personnages. Enfin, c'est même pas ça que je veux dire. Oui, des personnages aussi, mais du style graphique. Hein. Et on est dans un monde, moi je dirais, onirique, mais aussi un peu conte de fées, entre guillemets, pas nécessairement avec des fées, encore que comme il est très nature, on peut quand même se dire qu'il y a des petites créatures qui peuvent quand même faire partie des élémentaux, hein, clairement. Mais aussi un petit peu... moi, il y a des cartes qui me font penser, par exemple, et je pense que je ne suis pas la seule à le dire, à Alice au Pays des Merveilles. Donc, par exemple, ici. Mais j'ai aussi des cartes qui me font penser au Petit Prince. Moi, je sais pas. Ce tarot a des énergies qui me font penser à ça, à des histoires qui sont un peu des contes, mais c'est pas les contes de fées, la princesse qui rencontre son prince. C'est plus une aventure, un petit peu comme Alice qui fait son aventure. Éventuellement aussi le magicien d'Oz, vous voyez, ou le Petit Prince qui fait son voyage,
J'ai vraiment l'impression que c'est un petit peu ça. C'est ce voyage, c'est cette plongée dans la forêt. Mais une forêt onirique. Une forêt un petit peu quand même féerique. Ça oui, ça oui. Donc voilà. Mais moi j'ai vraiment... Je regrette pas de l'avoir pris. Parce que vraiment, il a ce côté rafraîchissant qui m'attire pour le moment. Voilà, j'ai envie de jeux rafraîchissants comme ceci pour le moment. Alors, un autre que j'ai acheté sur Vinted. Alors celui-là, je suis un peu dubitative. Donc c'est The Sacred Rose Tarot de Johanna Gargiolio Sherman. J'ai eu un bon prix et heureusement. Parce que ce jeu n'est plus vraiment disponible facilement. Donc il est de chez US Game, mais il est déjà ancien. Donc on a le petit livret en noir et blanc en anglais. C'est US Games. Oui, vous voyez, il date de 1982. Voilà, j'avais juste le petit livret qui était un petit peu plié, sinon il est en état neuf. Les cartes, je pense qu'elles n'ont jamais servi. Voilà le dos. La qualité est très bonne, hein, c'est US Game. Bon, c'est fin, mais voilà, c'est les jeux américains hein, pour les battre façon poker. Mais voilà, je suis un peu dubitative parce que il y a certains visages que j'aime pas du tout. Par exemple, le fou. Mais le fou, ça peut encore passer parce que on pourrait se dire ça a été fait pour qu'on voit ce côté un peu fou du fou. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais par exemple, voilà, le magicien, je sais pas, j'ai quelque chose, je trouve son visage est bizarre. Je sais pas. J'aime pas. La grande prêtresse, pareil. J'aime pas son visage. Donc, c'est les visages qui me gênent. Mais, curieusement, pas sur toutes les cartes. Par exemple, voilà, ceux des amoureux ne me gênent pas. L'ermite ne me gêne pas non plus. Alors, c'est quand même un tarot hein, qui est devenu un tarot de collection. J'aime beaucoup la mort. Donc, je crois quand même que je vais le garder. Par exemple, tempérance, il ne me gêne pas, le visage. Je ne sais pas si vous aurez la même impression que moi. Mais il y a des visages, je ne sais pas, comme s'ils étaient déformés un petit peu. Mais c'est sans doute voulu, hein. Je ne sais pas. C'est bizarre. Celui-là, il ne me gêne pas du tout. Celui-là non plus. Mais je ne sais pas. C'est surtout dans les premières cartes que je ne sais pas. Je n'ai pas encore réussi à identifier d'où ça vient. Pour vous le dire, bon, il est toujours dans l'ordre. Parce que quand je l'ai ouvert et que j'ai commencé à regarder les cartes, je me suis dit, oh, c'est quoi? Je me suis dit, j'aime pas du tout le magicien, j'aime pas du tout la grande prêtresse, je me suis dit, j'aime pas du tout. Et puis, ben voilà, je trouve que les suites, j'aime bien la reine d'épée, ça me gêne pas, vous voyez. Le roi non plus. Je trouve qu'il est très, voilà, on voit qu'il peut être tranchant, mais c'est un roi d'épée. Il est très droit, il est très... Donc, voilà. Je suis un peu perplexe. Et je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais bon, comme c'est un tarot de collection, on va peut-être le garder, même si je ne le tire pas, je ne sais pas. Je vais voir. Je vais encore me laisser un peu infuser avec lui. Mais c'est vraiment le... Voilà. Ça, j'aime pas. J'aime vraiment pas. Et ça non plus. Vraiment pas. Et ça non plus. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Et l'impératrice non plus. Hein. Bon, à partir de l'empereur, c'est déjà un peu mieux. Je sais pas si c'est parce qu'il a une barbe. Donc, ça fait moins déformé. Je sais pas. Je sais pas. Il y a quelque chose vraiment qui me gêne dans les premiers visages. Je ne sais pas. Et c'est purement graphique. Je ne sais pas. Vraiment.
je dois avouer, je ne sais pas d'où ça vient. Donc voilà. Parce que par exemple, voilà, l'illustration sur la boîte, ça ne me gêne pas du tout. Je trouve que le visage, il n'est pas déformé, il est assez paisible. Et voilà. Et je trouve ça plutôt joli. Mais voilà. Et le roi de pentacle, ben, ça ne me gêne pas. Mais je sais pas. Bon, bref. Comme ça, je vous aurais donné mon avis sur ce jeu. Alors, un autre sur lequel, une sortie récente, j'avais craqué. J'ai eu de la chance parce que sur Vinted, il y avait quelqu'un qui vendait ça. Donc, ce petit oracle, c'est quand même un oracle, hein, même si c'est sous forme de livre. Et celui-là, j'ai eu de la chance. J'ai eu les deux. Sous blister. Donc, j'ai eu vraiment de la chance. C'est Les tirages du clair de lune de Manuela Berato. Donc, je l'avais vu en avant-première, parce que je les ai achetés quasiment au moment de la sortie, de la sortie officielle. Mais je les avais déjà repérés. Et puis, il y a Marissa aussi qui l'avait eu chez Cultura un petit peu avant la sortie officielle. Donc, c'est aussi chez Arcana Sacra. Donc, c'est un jeu... c'est un petit jeu déjà. 32 cartes. Les cartes sont petites. Et vous voyez, à petit prix. 17,50 €. Alors, il est très, très joli. Regardez, quand on ouvre le livre, il est magnifique. Alors, il y a ce qu'il faut. Hein. Voilà, on a une petite introduction, méthode de tirage, voilà, pour les débutants. Alors, c'est chouette parce que il y a un tirage de la nouvelle lune, un tirage de la pleine lune. Donc, moi, c'est bien. Vu que je continue à faire des tirages à chaque nouvelle et pleine lune, j'aime bien d'avoir des nouveaux tirages pour pas toujours faire les mêmes. Donc, voilà. Elle donne les caractéristiques des lunes, des pleines lunes dans chaque signe. Pas des nouvelles lunes, mais des pleines lunes. Et puis après, on a l'interprétation des cartes. Alors, voilà. C'est très, très joli. Le livre est magnifique. Puisqu'on a la reproduction de la carte, mais on a de l'illustration de la carte, on va dire. Donc, c'est très beau. C'est pas la carte, vous voyez. C'est très, très joli. Et puis, on l'a encore en plus petit ici. Et on a ça pour toutes les cartes. C'est vraiment très, très... c'est un très, 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 très bel objet. Voilà. Puis, on a à propos de l'autrice, étape des matières. Et alors, on a une petite pochette. Ici. Ah ben, c'est bien, je l'ai déchiré. Bravo. De toute façon, je ne suis pas sûre que je les laisserai dans la petite pochette. Je crois que je vais prendre un petit pochon. Parce que c'est pas du tout pratique. C'est absolument pas pratique. Regardez après, là, ça c'est la carte, c'est collé. Donc, je vais pas les laisser là-dedans. Parce que je m'en voudrais d'abîmer mes cartes. Vraiment. Donc, je vais pas les laisser là-dedans. Il y a peut-être même moyen de décoller la pochette proprement. Je regarderai ça. Non, ça, c'est pas sûr du tout. Je préfère pas l'abîmer, mais je crois que je vais mettre un petit pochon. Et alors, vous voyez, les cartes, elles sont toutes petites. Je suis même pas sûre que c'est pas plus petit qu'un petit Lenormand. Je vais prendre mon Sweet Blossom, qui doit faire la taille habituelle du petit Lenormand, je pense. Et ouais, vous voyez, c'est plus petit. C'est un tout petit peu plus petit. Je vais la mettre de ce côté-là, on verra mieux. Voilà. C'est un tout petit peu plus petit. Bon, c'est quand même, c'est nettement plus petit qu'un petit Lenormand. Donc, voilà. C'est vraiment un tout petit jeu. Mais il est très, très beau. Et encore une fois, je le trouve très... comment? Très rafraîchissant. Très léger. Après, voilà, on a des coloris plus intenses, hein. Mais on a des fonds blancs pour certaines cartes. Voilà, je vous les montre rapidement. Il n'y en a que 32. Donc, voilà. C'est plus petit qu'un petit Normand. Enfin, plus petit. Oui, plus petit en taille et plus petit en nombre de cartes. Voilà. Bon, je ne l'ai pas encore utilisé, même s'il paraît un petit peu mélangé. Mais ça, c'est à cause de la petite pochette. Donc, voilà. Ah, si j'ai peut-être quand même fait un tirage comme ça. J'aurais peut-être fait un petit tirage, mais comme ça, rapide, pour voir ce que ça donnait.
Donc voilà. Voilà. Alors, ensuite... Donc, ensuite, disais-je, parce que je viens de mettre charger mon téléphone qui n'avait plus beaucoup de batterie. Je me suis pris ce petit oracle aussi, mon oracle magique, les arbres. C'est un jeu qui est plus ancien, celui-là, mais que j'avais repéré depuis déjà un bon moment. Et bon, ben voilà, je ne l'avais pas encore pris. Il est chez le Lotus et l'éléphant, au prix aussi de 17,95, 17,95. Vous voyez, il est de 2002. Donc, il est plus ancien. On a un petit livret. Donc, il est de Sarah Diviné et Sophie Monzetti. Voilà, comment s'amuser avec cet oracle. J'aime bien quand on dit s'amuser avec cet oracle, parce que ça nous rappelle que faut s'amuser, et puis il faut s'amuser avec tout. C'est pas pour ça qu'on peut pas le faire sérieusement, mais voilà, on peut vraiment... on peut s'amuser, ça doit rester léger. Voilà, il y a quelques méthodes de tirage, et puis après, on a les cartes. Donc, on a la reproduction des cartes en couleur et le texte. Voilà. Et vous savez que moi, je me ressens aussi une connexion avec les arbres. C'est parce que de temps en temps, j'ai besoin d'ancrage. Et ben, les jeux avec les arbres m'aident beaucoup. Voici le dos. La qualité est très très bonne. C'est plutôt brillant. Et donc du coup, ça glisse très bien. Et c'est taille oracle. Et voici le genre d'illustration. Et moi, j'avais vraiment bien aimé, en fait, les illustrations. Quand je l'avais vu passer, cet oracle, il y en existe d'autres de mon oracle magique, mais c'était celui-là. Je pense que les autres ne m'attiraient pas, mais celui-ci m'attirait par ses couleurs et aussi par les arbres qui sont dessinés, qui ne sont pas des photos. Mais comment vous expliquer ça? En fait, c'est plus facile pour moi de me relier à l'énergie des arbres avec ce genre d'illustration, parce qu'on n'a vraiment que l'arbre au milieu comme ça de l'illustration. Et je vous disais, quand j'ai besoin de m'ancrer et puis de me tenir droite quand j'ai des moments un petit peu où je me sens fragile, c'est le genre de jeu qui m'aide vraiment à reprendre ma force, en fait. Vous voyez? Et donc, je me suis dit, voilà, comme ça, j'en ai un. J'ai d'autres jeux sur les arbres, mais qui sont plus avec les détails vraiment de l'arbre. Vous voyez, où on va voir vraiment le détail du feuillage, même parfois des fruits. Mais ceux-là, ils ne me font pas le même effet. Ils me reconnectent peut-être à la nature, mais ils ne me reconnectent pas à mon alignement. Alors que celui-ci, et j'en ai un autre, un auto-édité, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est l'effet qu'ils me font. C'est vraiment l'effet qu'ils me font. Ils me reconnectent vraiment. C'est comme si ils me redressaient carrément. Ils redressent mon énergie pour qu'elle soit vraiment dans cet alignement terre-ciel. Donc voilà, je l'ai pris. Parce que je l'ai eu aussi sur Vinted. Bon, il est déjà pas cher à la base. Et je l'ai eu pour quelques euros. Alors, un autre que j'avais jamais pris, que j'ai revu dernièrement sur la chaîne de Romilou. Si tu passes par là, Romilou, tu vois, ça sert de montrer parfois des anciens jeux. Parce qu'il est sorti, je crois, à un moment où Gabriel Sanchez a sorti beaucoup de jeux. Et presque, moi, j'ai été noyée dans les jeux qu'il a sortis. Et j'en ai pris aucun. J'en avais pris avant, quelques-uns. Et puis, je me suis stoppée net en voyant le nombre de jeux qui sortaient de lui. Et je dis, attends, on ne sait plus où donner de la tête, là. Et j'avais besoin de faire le tri, je crois.
Et depuis, j'ai racheté le tarot de la sorcière blanche. Il a fallu que je laisse décompter, en fait, le nombre de jeux qu'il avait sortis. Et puis, ben, j'ai revu celui-ci sur la chaîne de Romilou. Et je me suis dit, ben, j'ai envie de me connecter vraiment à l'énergie de ce jeu. Donc, des porte-bonheur. Donc, il est de Sylvie Lavoie, en fait, hein, et illustré par Gabriel Sanchez. Et quand je vous dis que Gabriel Sanchez en avait sorti beaucoup, mais parfois, il avait fait juste les illustrations. Des fois, il avait fait les deux, hein. Donc, il est au courrier du livre. Il est au prix de 24,90, 24,90. Je l'ai aussi trouvé pour presque rien sur Vinted. Le petit livret, tout en couleur. Très joli comme Gabriel fait souvent. Hein. Avec même le fond des pages qui n'est pas juste blanc. Voilà, avec l'illustration en pleine page. C'est très très beau. Hein. Alors on a comment utiliser l'oracle. Je pense que c'est plus vraiment comme une aide. Moi je vais m'en servir vraiment, oui voilà, carte talisman, carte des songes, carte conseil. Consultation unique. Je pense pas que c'est un jeu avec lequel je vais faire des tirages à plusieurs cartes. C'est rare, j'en ai peu dans ma collection, mais celui-là je crois qu'il en fera partie. Ça peut être une carte complémentaire à un tirage que je ferai avec un autre oracle, ou ce sera vraiment quand je ressentirai le besoin, ou alors je vais vraiment travailler en carte talisman en fait. Vraiment voilà. Donc voilà, pour comme porte-bonheur. Voilà, pour un petit peu pour me protéger, pour me mettre dans cette énergie de la chance. Voilà. Et donc, voilà. Puis après, à la fin, on a à propos de l'artiste et on avait à propos de l'auteur. Voilà. Et on va quand même jeter un coup d'œil aux cartes. Je trouve le dos magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup. Je le trouve totalement assorti à l'oracle du jardin sauvage. Comme quoi, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Si j'ai acheté ces deux jeux vraiment dans la même période. Hein. C'est, voilà, on dirait presque une illustration sortie de ce jeu. Donc, voilà, on a les tranches dorées. Mais bon, c'est le doré qui ne tient pas. On le sait. Et voilà, le genre d'illustration. Donc, voilà, j'avais envie de ce jeu. Ça a été une envie soudaine, comme ça. Je pense que à force, je vais pouvoir regarder justement certains jeux, encore peut-être de Gabriel Sanchez, et me dire, ah, celui-là, non. Et puis, ah, celui-là, quand même, si, regardez-moi, celle de l'œuf, elle est magnifique. La corne d'abondance, les plumes, le cœur, le bois. Magnifique. Vraiment, le muguet. Votre porte-bonheur avec cette lune. Colibri, les souvenirs d'enfance. Le sac porte-bonheur, parce que c'est magnifique. Voilà, même ça. Les pierres cristaux, mais avec cette bague comme ça, travaillée, c'est... Voilà. Et le trèfle à 4 feuilles. C'est... Voilà, c'est un beau jeu. C'est pas non plus le truc... voilà, c'était pas l'oracle que je voulais absolument, absolument. Mais sur le moment, j'en ai eu envie. Et je suis retombée assez récemment sur des posts de diverses personnes qui sont des grands lecteurs ou même des écrivains, des auteurs, et qui expliquent bien que parfois on peut acheter des livres et on ne va pas les lire tout de suite, mais en fait on l'a dans sa bibliothèque parce qu'on sait qu'un jour ce sera ce livre-là qu'on va aller rechercher parce que à ce moment-là, on aura besoin de le lire ou de lire un extrait. Et c'est vraiment ce que je ressens, moi, avec ma collection de jeux. C'est que les jeux qui m'appellent, c'est qu'à un moment, ça sera ce jeu-là. J'irai le chercher
parce que c'est celui-là dont j'aurais besoin à ce moment-là. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai des jeux que j'utilise pas nécessairement beaucoup au moment où je les reçois. Parce que c'est pas nécessairement leur moment, vous voyez. Mais l'horreur vient toujours. Alors, un que je voulais depuis sa sortie, et qui m'a d'ailleurs décidé à acheter le Mystic Wood. Et je ne le regrette pas. Parce que le Mystic Wood, je l'ai utilisé quelques fois depuis que je l'ai justement. J'y suis revenue plusieurs fois parce qu'il m'appelait vraiment. Et celui-ci, je ne regrette pas non plus. Donc, c'est Lumière d'étoile, l'oracle pour se reconnecter à son enfant intérieur d'Angélique Guel, illustré par Cléophée. Donc, c'est Angie Lumière d'étoile, hein, donc sa chaîne. Alors, il est chez qui, lui? Il est chez Contredire. Voilà. Donc, avec le beau livre en couleur. Bon, il est épais, hein, le livre, vous voyez. Donc lui, il est 2024, hein, il est plus récent. Et finalement, moi, j'ai eu une Mystic Wood avant. Faut pas chercher des fois, moi, l'acquisition de mes jeux, c'est pas nécessairement la logique qu'on penserait. C'est comme ça. Voilà. Donc, présentation de l'oracle, découvrir les cartes. Vous le connaissez, hein, de toute façon, on l'a quand même déjà beaucoup vu. Hein. Des méthodes de tirage. Voilà, tirage 3 cartes, intuitif, tirage relationnel. Il est pas mal celui-là. Je veux le tester. Il y a le tirage des saisons, tirage complet pour prédire les énergies à venir, les tirages éclosion, tirage du défi. Il y a beaucoup de tirages. Hein. On sent bien que c'est Angie. Et bon, là, on fait pas mal des tirages sur sa chaîne. Donc, voilà. On sent que les tirages et elle, c'est chouette, quoi. Et donc, voilà, on a des mots-clés, on a la description de la carte, signification divinatoire, message des âmes rêveuses et une clé intérieure. Donc, des questions. Des questions à se poser. Et on a ça pour toutes les cartes. Et à la fin, on a des remerciements à propos de l'auteur et à propos de l'illustratrice. Voilà, et on va quand même jeter un coup d'œil sur les cartes, même si vous les connaissez. On a un pochon dans les tons orangés. Donc, vraiment assorti un petit peu, on va dire, à la chevelure. Là, vous voyez un petit peu ce qu'on a sur le livret. On a les tranches du même coloris. Donc, un orange bronze, rouille. C'est un peu... c'est pas toujours évident hein, de décrire les coloris, surtout qui sont métallisés. Alors, voici le dos. J'aime bien, c'est sympa comme dos. Moi, ça me plaît. Bon, je ne l'ai pas encore utilisé, celui-ci. Et voici les illustrations. Voilà, c'est pour se reconnecter à son enfant intérieur. Donc, il y a un côté comme ça, un peu enfantin. Et moi, il me plaît bien. Celui-là, dès que je l'avais vu, je vais dire, il faudra vraiment que je le prenne. Et c'est comme ça que je me suis décidée à prendre aussi le Mystic Wood. Par contre, le petit Lenormand, je ne connecte pas avec. Le petit Lenormand d'Angélique. Donc, celui-là, je ne le prendrai pas. Je pense vraiment pas. Mais ces deux oracles-là, vraiment. Et je connecte bien avec les illustratrices. Donc, du coup, avec les illustrations, mais je veux dire avec le style des illustratrices. Et donc, voilà. Et franchement, celui-ci, je ne l'ai pas encore utilisé, mais le Mystic Wood, waouh! J'ai fait des tirages, mais qui sont tombés, mais tellement pile, mais vraiment, en plein dans le mille. Hein. Donc, je me suis dit, ok, c'est bon, je connecte bien avec l'énergie de ces jeux. Après, on va voir si avec celui-là, mais il n'y a pas de raison. Hein. Si ça va être la même chose, mais je pense que oui. Et franchement, le Mystic Wood, c'est un de mes jeux du moment. Vraiment un de mes jeux du moment.
Et puis, on va terminer avec un dernier, puisque la vidéo est déjà longue. Qui est un oracle que j'avais déjà en anglais. Et je vais le garder en anglais parce que en anglais, c'était un cadeau de ma fille. Mais je me suis dit, je l'ai vu passer à presque rien sur Vinted et encore emballé. Et je l'ai pris en français, comme ça, je n'ai pas besoin de traduire. Donc, crois en ta propre magie d'Amanda Loveless, illustré par Janena Medeiros. Et je pense que ce qu'il est très possible que je fasse, c'est que je mette le livret en français dans la boîte du jeu en anglais. Et je me servirai des cartes en anglais. Mais comme ça, j'aurai le petit livret. Voilà, j'aurai pas besoin de sortir Google Trad. Voilà, on va le dire comme ça. Avec un pochon doré, je me suis dit pour le prix auquel je l'ai payé, je me suis dit ça vaut le coup. Le dos, les tranches étaient neutres. Ah oui, il était chez qui lui? Chez Exergue. Oui, il est, parce que normalement il est quand même à presque 30 €. Il est à 29 €. Ah, les cartes sont grandes. Je crois que je l'ai payé 5 €. Et 9 sous blister. Donc j'ai dit bon bah je le prends. Alors celui-ci j'ai déjà je me suis déjà tiré une carte ou deux. Donc il est plus dans l'ordre, mais vous le connaissez celui-ci. Je vous montre simplement. Et de toute façon, je l'avais pris quasiment à sa sortie en anglais. Et en anglais, il était à la moitié du prix. Hein. Je l'avais payé, je crois, 14,90. 14,90. Donc quasiment moitié du prix. Mais voilà. Ça me fera un doublon de plus. Mais je ne le regrette pas. Et puis bon, bah voilà, comme ça, ce sera peut-être un que je transporterai. Comme ça, je sais que l'autre, il reste éventuellement intact. Ou voilà. Parce que ça, je m'en déferai pas. Les jeux que ma fille m'a offerts, ça, je les garde à tout prix. Donc voilà pour ce quand même long vlog, parce que j'ai attendu d'avoir reçu tout ce qui était en cours pour vous faire de nouveau un vlog des derniers arrivés. Parce que je trouve que moi j'aime bien ce genre de vlog où on montre plusieurs jeux. Après les reviews, c'est aussi très très bien pour savoir si on veut acheter un jeu ou pas. Mais pour découvrir des jeux, j'aime mieux les vlogs où on en montre plusieurs. Parce que des fois, les reviews, si par exemple c'est un jeu qui ne me plaît pas trop, j'ai pas envie de regarder toute la review, vous voyez. Bon, après on peut couper, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour mes différents achats. Je reviens bientôt avec d'autres genres de vidéos, je pense, puisque pour le moment, je n'ai pas du tout d'achat en cours. D'ici que la vidéo soit en ligne, peut-être que ce sera le cas, mais c'est pas sûr. Et je ferai des vlogs aussi où je vous montrerai plusieurs jeux. Bon, je ferai quelques tags. Et vraiment, je pense que ce sera plutôt des jeux que je vais ressortir, ou mes jeux du moment, qui ne seront pas nécessairement liés à une saison ou à un événement, mais plus les jeux, des jeux que peut-être j'avais laissés à un moment, ou que j'avais pas découvert à fond, ou vous voyez, ou des jeux, je sais pas, les jeux, voilà, des jeux dont l'énergie m'appelle en ce moment, ce genre de choses, et qui ferait un petit peu comme les vlogs des derniers achats, sauf que ce sera des jeux qui sont déjà dans ma collection. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Moi, si vous passez par là et que ce n'est pas encore le cas, moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.